Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les infos dominantes d'Haïti pour cette semaine. Premièrement, la dernière ligne droite pour les élections. Deuxièmement, trop de candidats pour les prochaines élections. Troisièmement, semblant d'insécurité en Haïti. Et dernièrement, les informations de la communauté haïtienne de France. Semblant d'insécurité à l'approche des élections en Haïti. Dans la soirée du mercredi 20 mai 2015, le directeur adjoint du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales mixtes, Emmanuel Goutier, également professeur à l'Université Notre-Dame d'Haïti, a été abattu par plusieurs projectiles dans la zone de Delma 65 par des bandits armés non encore identifiés. L'homme d'affaires Joël Romuald Alcindor a été froidement abattu au carrefour Gérald de Bataille, secteur nord, le lundi 4 mai 2015. De janvier à mars 2015, 257 personnes ont été tuées dans des actes de violence. Parmi ces personnes, 232 ont été tuées par balle, sans compter les gens qui ont été tués lors de la période carnavalesque. Avec la question électorale, la situation apparaît de plus en plus inquiétante ces derniers jours. Le 25 mai 2015, les membres d'une mission du Club de Madrid qui a séjourné 72 heures dans le pays du dimanche 24 au mardi 26 mai 2015, se disent confiants quant à l'organisation du premier tour des législatives le dimanche 9 août 2015, après leur rencontre avec des dirigeants haïtiens, dont le président haïtien Joseph Michel Martelly. Les dates sûres pour les élections. L'actuel calendrier électoral prévoit un processus avec 3 journées de vote, soit le 9 août pour élire les 20 sénateurs et les 119 députés, puis le 25 octobre pour le deuxième tour des législatives, le premier tour des présidentielles et les élections des collectivités territoriales. Une éventuelle 3e journée est prévue pour le 27 décembre 2015 pour élire un président au cas où cela ne serait pas possible au premier tour. Trop de candidats pour les prochaines élections en Haïti. 23 candidats à la présidence sont contestés, a révélé hier le porte-parole du Conseil électoral provisoire CEP, Franck Bernardin. 47 candidats au Sénat et 144 à la députation ont été autorisés par le Conseil électoral provisoire CEP à intégrer le processus électoral. Pour les sénatoriales du 9 août, 233 candidats seront en ligne pour 20 sièges à pouvoir. 39 candidats doivent concourir dans le département de l'Ouest où 2 sièges sont à pourvoir. Par ailleurs, le nombre de candidats à la députation atteint 1473. Plusieurs ex-parlementaires ont été repêchés. D'après la Constitution, les parents qui ont violé la Constitution sont un élément aussi forme de BMD lui-même. Et les traits, qu'on a vu plus de monde qui remet le matériel. Pendant 5 ans le faire. L'elle est nommée, il y a pas de monde qui pas de poulet. Mais qu'on a pour travailler les en Haïti, moi je suis en Haïti, je constate ça le fait. Sont des qui font pas de grands travaux en Haïti. Et nous avons demandé est-ce que les gens qui peuvent remplacer lui, a bien un monde qui continue de travailler les faire. Okay? C'est pour me dire que moi je bats le point. Moi je tape pour me battre le point, je tout pour le point dans l'élection ça. Les pas capable de reposer candidature de noir sur blanc. D'après la Constitution, ils peuvent faire ça aussi, OK? Mais nous avons demandé est-ce que les gens qui peuvent remplacer là sont capables de continuer. Vu le nombre des candidats, le vice-président de la plateforme des associations en France, M. Paul Simon appelle les candidats au bon sens. Écoutez-le.
mais moi, l'équation après très dure pour l'élection, parce qu'il y a trop de candidats, et nous demandons pour faire sens, de bon sens, pour qu'ils ne soient pas faire des partis politiques pour réduire le nombre de candidats. Ça, c'est une question nous poser au peuple là, pour quelle raison ils n'ont pas entré dans des partis politiques solides et pour être capable de poser candidature, parce que ça fait beaucoup honte, ni pour nous-mêmes qui ici, ni pour eux-mêmes qui sont dans le pays. Merci beaucoup. D'accord. Le passage du président français François Hollande en Haïti renforce les liens entre Haïti et la France, commenté par M. Joseph Jean-Claude. Des Haïtiens en colère après les propos tenus dimanche par François Hollande. Lors de sa visite en Guadeloupe, il s'était engagé à acquitter la dette de la France envers Haïti. Un discours ambigu que son entourage a dû clarifier. François Hollande parlait bien d'un acquittement moral et non financier. Pas question donc de rembourser l'argent que Haïti a dû verser à la France après son indépendance en 1804. L'équivalent de 17 milliards d'euros pour compenser les pertes de revenus des colons. Une injustice de l'histoire pour les Haïtiens. La France a de l'argent pour nous, la France doit nous payer. Parce qu'on a besoin de la reconstruction, on a besoin de la restitution en Haïti. À quelques mètres de là, dans la tribune officielle, François Hollande préfère parler de l'avenir. Même discours lors d'un point presse au palais présidentiel, comme si le président français voulait définitivement clore le débat. On ne peut pas changer l'histoire, on peut changer l'avenir. On peut faire en sorte que les jeunes haïtiens puissent accéder au savoir, à la connaissance et donc à la réussite. Dans le même esprit d'apaisement, Michel Martelly salue les efforts initiés par la coopération française. Aujourd'hui, que la France permette à la quasi-totalité des Haïtiens d'avoir accès à l'éducation, ça vaut beaucoup plus que quel que soit le chiffre qu'on mettrait sur une dette. François Hollande a promis notamment l'investissement de 50 millions d'euros par l'Agence française de développement, et cela pour soutenir le programme de scolarisation gratuite et obligatoire initié par le président Martelly au début de son mandat. Je conçois que le président Hollande, dès sa visite en Haïti, il a pu constater que Haïti aura toujours besoin de la France. Parce que depuis le jour que Haïti a eu son indépendance, eh bien, le peuple haïtien n'a jamais renoncé à la culture française. Haïti, c'est un pays qui est dans la francophonie. Donc la France a intérêt quand même à apporter leur soutien au peuple haïtien. Parce que la langue française, c'est une très belle langue. La culture française est riche et vivace. Je pourrais dire que le président de la République française a été en Haïti. Il a apporté vraiment son soutien au peuple haïtien. Nous vous disons merci et que ça doit pouvoir continuer. Vive Haïti chérie, vive la francophonie, vive la France. Le 6 avril dernier, Madame Vanessa Matignon a honoré la mémoire du Toussaint. L'ouverture à l'ambassade d'Haïti en France en présence de beaucoup de personnalités. Que dire de Toussaint l'ouverture qui n'a jamais été dit? Comment parler de Toussaint l'ouverture à l'aube de ce 210e siècle, alors que des historiens et des chercheurs en sciences sociales et linguistiques ont dressé de nombreux portraits de l'homme du précurseur de l'indépendance d'Haïti, ça et là avec des nuances sur la vie du révolutionnaire de Saint-Denis. Il est indéniable que Toussaint nous a laissé un héritage colossal qui nous appartient de faire revivre. Je vous rappelle que le gouvernement haïtien a commencé à construire à la frontière avec la République dominicaine des abris pour des milliers d'Haïtiens indocumentés et de Dominicains d'origine haïtienne dénationalisés, susceptibles d'être repatriés au terme d'un plan dit de régularisation pour les étrangers. Entre 500 000 et 700 000 le nombre des Haïtiens travaillant dans différents secteurs d'activité en République dominicaine, notamment dans la canne à sucre, l'agriculture, la construction et l'hôtellerie. Les infos des Haïtiens de France. Comment vous vous sentez? Bon, je me sens bien. Premièrement, je suis contente d'être en compagnie d'une déesse. C'est ma déesse. Et puis bon, le show, je suis content du show. Je suis content de vous voir à Paris. Et je suis content d'avoir joué pour une cause
c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage. Parce que tu sais qu'Haïti a eu son indépendance en 1804. Pardon-moi, je suis content, voilà. Choubou, c'est bien lui qui a pu constater que le peuple noir en France commence à marquer l'histoire comme aux États-Unis d'Amérique. Comité de marche 1998, après 17 ans, cette instance vient de réaliser le plus grand spectacle de mémoire sur l'esclavage sur la plus grande place emblématique de France, place de la République, le 23 mai 2015. L'idée est de comprendre que c'était des hommes et des femmes qu'il faut aimer, qu'il faut honorer. Et une fois que vous faites ça comme ça, vous savez, lorsque nous retrouvons nos aïeux, nous avons fait un travail de généalogie où on retrouve nos aïeux, ça nous met de la paix à l'intérieur. Beaucoup de paix à l'intérieur. Et ça nous permet d'être entre nous, de nous voir, de nous sourire. Et ce jour-là, vous voyez, regardez comment les gens sont. Hein? Ils sont contents. On sait qu'est-ce qu'on fait là. C'est tout ce que l'on fait. On est content. Donc, on n'est pas là dans un monde de bisounours. Hein? Tout le monde est gentil. Hein? C'est pas ça. C'est que tout peuple sur terre a un jour où il honore son histoire, il honore ses aïeux. C'est normal ça. CM 98, ces 4 lettres qui ne vous dit rien, marque-le quelque part car vous entendez parler un jour. Le 31 mai 2015, c'était la grande croisade de la vision missionnaire mondiale sous la tutelle du pasteur candidat à la présidence d'Haïti, Chavanjen. Le 14 juin 2015, le grand festival de la musique haïtienne Campa à Paris. Plusieurs groupes vont y participer à cet événement de 11h à 22h. Nous vous rappelons que Haïti Média Télé et Clin d'œil Télévision vous remercient de votre soutien et elle diffuse toujours 24/24. C'était les infos dominantes d'Haïti pour cette semaine. À bientôt.